Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo. On s'est fait un petit break de quelques semaines. C'est pour ça que vous ne nous avez pas vus pendant un petit moment. On rattaque le projet cercueil pour la partie transmission. C'est une étape super importante pour que notre projet prenne la route. Enfin, prenne la route, non. Pose ses roues sur circuit. Et voilà, je sais que c'est une étape que vous attendez tous. Nous, c'est une étape qu'on redoute aussi. Je vais vous expliquer ce que j'ai acheté. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier notre abonné Coco qui nous a débloqué d'une situation qui n'était pas si simple que ça. J'avais parlé dans la dernière vidéo qu'on avait fait où on était sur le train avant, c'était une galère terrible et tout, on était content et pas content à la fois. On était content d'avoir solutionné le problème du jeu qu'on avait dans le moyeu, mais par contre, au moment d'installer les étriers, on s'était rendu compte que les étriers frottaient parce que comme on avait changé le moyeu était plus épais, ça a décalé le disque et du coup l'étrier ça allait plus. Et notre cher abonné Coco nous a usiné les petites pattes de fixation de l'étrier et maintenant c'est parfait, c'est nickel et on est super content. Merci encore à toi et on va pouvoir continuer cette merdouille. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un projet de foufou qu'on a eu avec Lauriane sur cette voiture. C'est une 106 déjà. On l'a acheté 80 €. On lui a installé un train arrière de BMW E39. C'est un train arrière de 530D. Merci à Feuf de l'artisterie. Alors Feuf, c'est le caméraman de l'artisterie qui s'est planté avec sa voiture en faisant du drift sauvage dans l'école. Il va bien, hein. C'est l'artisterie qui nous a filé le train arrière. Mais c'était le train arrière de sa 530D qui a bien bouffé. Feuf, drifter de l'extrême, un poteau qui a croisé son chemin sur la route. Mais grâce à lui, on a un train arrière de BM. Merci à toi Feuf, merci à l'artisterie également pour nous avoir aidé à le charger dans la voiture et nous l'avoir offert. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste là. De l'installation du train arrière où il y a même une autre vidéo où on va le chercher chez l'artisterie. Et si vous n'êtes pas abonné au poteau de l'artisterie, abonnez-vous parce qu'ils sont hyper cool, ils le méritent, ils sont super humains et ils font des projets de zinzin. La suite, ça va être d'installer un moteur de moto dedans, c'est un moteur de Kawasaki ZX12R, c'est un gros moteur qui crache 180-200 chevaux, un truc comme ça. Ça va être bien énervé. J'avais annoncé qu'il serait en centrale avec une chaîne pour avoir peu d'inertie et au final je crois qu'on va le passer en longitudinal arrière avec un cardan. On a un peu triché hier, j'étais un peu démoralisé. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, sont déjà au courant de ce qui s'est passé et des galères qu'on va rencontrer là. Je pensais que ce serait beaucoup plus simple de travailler la transmission sur la voiture une fois le train arrière posé avec son pont. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Venez voir. Et voilà la surprise quand on est rentré. Ça faisait longtemps qu'on avait laissé le cercueil de côté. Et en me penchant sur le train arrière, du coup, j'ai découvert de l'oxydation. Donc c'est oxydé de partout. C'est un peu chiant. C'est les supports du train arrière du coup que j'avais soudé. Et je ne l'avais pas traité derrière. J'ai pas mis d'anti-rouille et j'ai pas peint. Et je pense que c'est une grosse erreur de ma part d'avoir juste soudé. Parce que du coup, je vais être obligé de gratter. C'est pas grand chose, mais ça fait un peu chier quand même. Franchement, en vrai, il faut l'avouer, ça fait chier. Je sais pas comment on va faire, si on meule ou pas. Faudrait pas trop attaquer non plus. Je pense à la brosse, il y a moyen déjà de récupérer. On mettra le traitement anti-rouille. Alors, je dis le traitement anti-rouille, mais c'est de la peinture pour bateau qu'on a pris. Et dans la peinture, il y a un traitement anti-rouille, machin. On peut même peindre au-dessus de la rouille. C'est une bonne peinture normalement. Donc on va faire ça, mais on va essayer déjà de se débarrasser de la rouille, le maximum de rouille qu'on peut. Là on voit toute la rouille. La tôle était déformée, après c'est de la tôle fine. Hein. C'est de la tôle fine, ça fait 1 ou 2 mm, c'est que dalle. Hein. C'est hyper galère à souder d'ailleurs dessus. C'est rien, c'est que la rouille. Et du coup là on a fixé le pont de BM. C'est le pont d'origine de la E39. Sur le train arrière on l'a fixé. Le moteur, j'avais dit la première fois, on le mettait en centrale arrière. Ça veut dire qu'il reste dans la position d'origine de comme il est sur la moto normalement. Avec le pignon de sortie de boîte sur la gauche, j'aurais aimé en fait fabriquer une espèce de platine porte-couronne sur palier pour pouvoir lui foutre la couronne et du coup avoir une transmission par chaîne comme sur une moto. Ça se fait beaucoup en sprint car, en kart cross, tout ça.
Sauf que je suis embêté. Le train arrière de la E39, bah, il a une forme qui fait un peu chier, qui m'empêche de mettre la couronne comme je voudrais. Et surtout, le passage de la chaîne qui va m'embêter. Donc c'est jouable, mais il faudrait que j'ai plein de galets tendeurs dans tous les sens. Il faudrait que j'ai un galet qui pousse là pour pas que ça vienne frotter et me cisailler le train arrière. Je peux même pas le modifier parce que c'est de l'aluminium. Quand on est allé le chercher chez l'artisterie, il m'avait proposé plusieurs trains arrière. Moi, comme un con, je me suis dit, bah, le train arrière le plus léger, bah, c'est en aluminium. Sauf que tu peux pas le retravailler. Si je leur avais pris un train arrière en ferraille, bah, on aurait pu le ressouder, on aurait pu un peu plus s'amuser et bah, possiblement fixer des paliers, des supports, machin. Travailler en fait autour de ce train arrière là. Là, je suis obligé de faire avec et de voir qu'est-ce que je peux faire avec cette forme, qu'est-ce que je peux faire bah, dans l'état. J'ai eu une autre idée après. Donc là, je me dis, tant pis, c'est pas grave. Pas le mettre en centrale arrière comme je voulais le faire. Ils me disent pas grave, je le mets en longitudinal arrière. C'est je le tourne dans l'autre sens et nez de pont face au pignon de sortie de boîte. Ok, donc je me dis je vais l'avoir ici le moteur, paf paf. Là j'ai le nez de pont. Sur le nez de pont, je fabrique une platine où j'ai ma couronne dessus. Et au-dessus, je surélève le moteur et au niveau du pignon de sortie de boîte, j'essaie de l'aligner dans le même axe que le nez de pont avec le porte-couronne pour pouvoir lui mettre sa chaîne. Donc déjà là, c'est un merdier. Tu te dis waouh. Donc on conserve le pont, on gère une démultiplication avec une couronne, et donc une autre démultiplication, on n'est plus en 1-1. Et après, faut travailler les supports pour et tout, enfin un merdier. Et on se retrouve avec un moteur hyper haut aussi. J'ai mesuré et c'est pas possible parce qu'en fait, avec ce qu'on a mis, l'arceau là, et ben, le moteur il viendrait taper dans l'arceau. Il est long, c'est un gros moteur. C'est un 1200 cm3 qui est plutôt long en fait. Le moteur il fait 61 cm. J'ai pas 61 cm là. Donc en gros je me retrouve avec une partie du moteur dans l'habitacle. J'oublie cette idée du coup et je me dis je continue mes recherches et je vais forcément trouver un truc. Et j'ai trouvé un truc. Je vais le ramener. Donc voilà le colis que j'ai acheté. J'ai cette petite pièce là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça vient à la place du pignon de sortie de boîte de la moto. Donc tu viens mettre ça à la place du pignon de sortie de boîte, tu refous ton écrou derrière et après en fait tu as un support pour pouvoir fixer un cardan. Le cardan, c'est celui-là. J'ai acheté ça, donc il est tout neuf et tout beau. C'est un cardan rétractable, ce qui fait que du coup tu te retrouves avec cette partie-là, cette pièce-là, côté moto. Ça, bah du coup, tu es obligé de le mettre au niveau du nez de pont, mais je recule encore plus le moteur. En fait, j'ai pas réfléchi. Quand j'ai acheté ce truc-là, je me suis dit putain, ça va être carrément mieux que d'utiliser une chaîne. J'aurais pas d'histoire de tension de chaîne, je me prends pas la tête. J'aurai un système de cardan. En plus de ça, comme il est rétractable, et il pourra encaisser un petit peu les chocs ou je sais pas quoi. Je me suis dit rétractable, c'est pas trop mal, tu vois, s'il y a des petits défauts et tout. Mauvaise idée. J'ai acheté ça pour rien parce qu'en fait le moteur il rentre encore plus dans l'habitacle. J'ai cette longueur là, plus ces 61 cm du moteur. On a la partie qui se fixe aussi au nez de pont, du coup ça aurait été découper cette partie là, qui se fixe au nez de pont, pour venir la souder sur le cardan. Comme ça j'aurais une pièce vraiment parfaite. Et après, je me prenais pas la tête, pouf pouf, au niveau du moteur. Sauf que la voiture, comme elle a un tout petit coffre, c'est pas bon. Et je me retrouve avec le moteur dans l'habitacle. Alors, avec Lauriane, on a eu une idée. On s'est dit, c'est pas grave, ce qu'on fait, sinon on retire les vitres, puis on coupe l'arrière. On coupe la caisse, à partir de là, hop, on coupe tout. Et puis on la rallonge, on rallonge le cul. Ce qui fait qu'à la fin, t'as plus du tout une 106, tu te retrouves avec une caisse du gros n'importe quoi. C'est même pas dit qu'on passe sur circuit si on fait ça. Je pense qu'ils nous diront non. Donc, avoir une voiture où tu peux pas rouler sur route avec et tu peux pas faire de circuit avec, une voiture qui te sert juste à faire joli dans ton jardin, ça sert pas à grand chose quoi. Faut penser à une autre idée. L'idée la moins débile, en vrai, la plus logique, c'est garder le pont, ce qui est un petit peu là, faire un système avec une couronne et puis remettre le moteur, comme on a dit, donc il déborderait un petit peu dans l'habitacle, mais je sais pas comment on va faire. Et il y a une dernière idée, et là, ça franchement, je pense que c'est celle-là qu'on va choisir. On oublie le moteur en centrale arrière ou en longitudinal arrière et on le met à l'avant. Juste ici, là, tout dessous, il y a la galerie. Enfin, je sais pas si ça s'appelle une galerie, mais il y a l'emplacement où il y avait l'échappement. Et on a de la chance
parce qu'il était bien central. Je ne sais pas si c'est sur toutes les caisses comme ça, mais là, ça nous sauverait bien. Le pont a l'air d'être à la hauteur et il y aurait peut-être moyen du coup de faire passer l'arbre de transmission de E39 jusque là-bas. En gros, j'aurais pas acheté ça pour rien. J'aurais pas acheté ce truc-là pour rien. Si je me reprends à l'arbre de transmission de la BM et que je le fais filer devant. L'inconvénient de ce système-là, je pense, c'est qu'on perd vachement en puissance. On aurait un système où il y a beaucoup d'inertie aussi. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Mais j'aurais peur pour la pignonnerie de la boîte de vitesse. J'aurais peur aussi pour l'embrayage. Je me dis, l'embrayage, on va le fusiller. Il y a déjà un embrayage renforcé normalement sur le moteur qu'on a pris. Non. Faudra qu'on s'en occupe. C'est la solution la moins bête qu'on ait pour l'instant. Si vous en avez d'autres, des solutions à nous apporter, si vous avez des idées, bah dites-le nous en commentaire ou rentrez avec nous en contact sur Instagram si vous avez d'autres idées. On a bien eu l'idée de tout refaire au niveau de l'arrière, partir sur un système de triangle, un peu système buggy, mais c'est un travail de foufou. L'autre idée, c'était de mettre un train arrière de E36. Donc remplacer ce train-là par un train arrière de E36, mais ça veut dire revoir tout le système, tous les supports et tout, sachant que tout est soudé. C'est la galère. Voilà où on en est. On va déjà regarder si on peut passer l'arbre de transmission de là à là-bas. Voir ce que ça donne, si on est bien ou pas. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il y a déjà des configurations, il y a des voitures en fait en kit car qui existent avec cette configuration-là, où le moteur de la moto il est devant et bah, il y a un arbre de transmission qui file à un pont. Ils mettent des ponts de Sierra, des trucs comme ça souvent les gars. C'est pas forcément des ponts de BM. Après il est hyper lourd ce truc-là. Le train arrière est pas trop lourd, mais le pont est très lourd. Je sais pas ce qu'il y a de mieux à faire. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On va faire le tour et puis je vous montre l'emplacement où on voudrait mettre le moteur. Parce qu'on n'est pas sur notre coup là. Après, il y a des avantages aussi à avoir le moteur de moto à l'avant. Déjà, la répartition du poids, parce que le train arrière, il est plutôt lourd. À l'avant, il n'y aurait rien eu. On aurait essayé d'équilibrer en mettant un réservoir de 20 litres, je pense. On aurait mis un réservoir de 20 litres, les batteries devant. Je pense qu'il y aurait eu un flou quand même à l'avant, en sachant que c'est pour un projet voiture de drift. Donc, il faut quand même qu'il y ait une assise, quelque chose de bien, un poids bien réparti et tout. Donc, l'avantage, c'est ça. C'est l'équilibre de la caisse. D'avoir plus de poids à l'avant, on aura un meilleur grip, un meilleur contrôle, je pense, dans les virages, une meilleure assise en fait de la caisse. Un autre avantage aussi, c'est pour le faisceau. On va pas être obligé de faire du bricolage où on est obligé d'étendre les fils électriques, trouver les bonnes sections pour pouvoir aller de l'autre côté, traverser toute la caisse sans avoir de gros pépins. Un autre avantage, c'est pour tout ce qui est tringlerie, pour le sélecteur, pour le pédalier, la longueur de câble. Parce que du coup, bah, y a moins de câbles à tirer aussi. Donc peut-être une meilleure réactivité, quoique normalement le câble en soi, il n'y a pas trop de galère. C'est plus une histoire de coût. D'avoir un câble long, bah, ça coûte cher. Bon, ça doit être négligeable, hein, je pense, comme prix. Je dis ça, mais ça doit être négligeable. D'avoir le radiateur aussi devant. Parce qu'au début, on se disait avec Lauriane, on va mettre le radiateur à l'arrière, au niveau du coffre. Faire des espèces d'ouïes, d'ouverture pour faire refroidir le radiateur d'huile et le radiateur d'eau. Bah, là, on aura tout devant. On aura tout devant, donc... ça fera moins de durite, ce sera peut-être un peu plus compact, il y aura plus de poids devant, enfin, il y a des avantages. L'inconvénient, c'est la perte de puissance, je pense. Après, est-ce qu'elle est négligeable? Je sais pas. Est-ce que ça va forcer sur la mécanique du moteur, la pignonnerie, tout ça? Sûrement. Est-ce que ça va flinguer l'embrayage? Ça va le fatiguer. Ça, c'est de la voiture de luxe. Sur V1 et tout. J'ai même pas ça sur ma lag. Alors ça, c'est ce qu'on avait fait. On avait installé la crémaillère de direction, on avait installé la tringle là de... Je l'appelle la tringle parce que c'est une tringle hein, le truc. Hein. Bon, on va pas y revenir sur ce sujet-là, mais je changerai peut-être ça ou je refabriquerai quelque chose de plus rigide, surtout si le moteur il est là. On avait renforcé aussi au niveau des triangles, là et là. Et l'idée du coup, c'est d'avoir le moteur là. Alors par contre, je suis en train de me dire, ça se trouve, on va même pas pouvoir le mettre à l'avant, j'ai pas mesuré. Je vais mesurer. Ça me paraît court en vrai. Le moteur, il est là. Moteur du 12R. C'est un peu le Dawa là. On va faire au pif. Ouais, 50. Ah, j'ai dit 60 tout à l'heure. C'est plus 55, tu vois. 55. Ok. Est-ce que je peux? Ah, c'est chaud. Je peux pas mettre le radiateur en fait. Le moteur, faut qu'il soit en longitudinal. Grosso modo, il arrive là. Taf, taf. Là, la distance que j'ai entre ce point-là et la traverse, je suis à 62,5 cm. J'ai dit, il faisait combien le moteur? 55? Ça fait ça, hein. Sachant que j'ai la barre là, hein.
On a de la chance, le moteur, il y a un carter plat, le mec qui l'avait avant, il avait changé de carter pour être au plus bas et pas être gêné par la gueule du carter d'huile. Et là, quand tu regardes bien ici, là, faut que je réussisse à passer là, entre ça et ça. Il faut que mon pignon de sortie de boîte, il soit là, enfin il soit là-bas, là, le plus proche, mais aligné à ça, dans l'axe, ça ferait un machin comme ça, quoi. C'est pour que vous visualisiez l'idée un peu. Hein. J'ai tout l'arbre de transmission qui filerait sous la voiture comme ça, à la place de l'échappement. Et arriver ici, sur la deuxième partie, parce que là il est cassé, il faudrait que je parte sur mon système de mini cardan rétractable là, du kit car. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est réalisable? Franchement, des fois je me pose des questions, je me dis mais dans quoi on s'est embarqué quoi? Moi ce qui me fait aussi peur c'est la hauteur du moteur. Est-ce qu'il va pas trop frôler le sol? Bah oui, il risque. En vrai, il risque d'être très bas. Et ça, pareil, il faudrait que je mesure, je vais te dire ça. Alors, c'est des mesures à l'arrache. Hein. On n'est pas précis là, parce qu'on est un peu en mode panique. On s'est lancé dans un truc, ça se trouve, la caisse, en fait, ça ne matche pas du tout avec le moteur de moto. Mais je crois que c'est le train arrière. Le train arrière, il nous fout dedans. Hein. Alors, imaginons, à partir de là, et 60. Bon, allez, imaginons, 60. 60. J'ai de la marge, on peut fermer le capot, c'est bien. Et après, au niveau du pignon, moi mon pignon il est à 20 cm. Tu vois, là j'ai mon carter tout en bas, mon carter plat. Et le pignon, ouais, je suis dans les 20 cm. Je sais pas si tu vois bien, c'est un peu le dawa. Hein. Si on se dit que le pignon, il est là, 20 cm, ça veut dire que grosso modo, le carter il arrivera là. J'aurai le carter plat, ici. Et t'es à combien du sol, à peu près? Bah attends, c'est toc. Je sais pas, à 20 cm. T'es à 20 cm du sol? Oui. Sachant qu'elle est sur chandelle? Ouais, ça va toucher, non? Je sais pas, et moi j'ai peur de ça aussi. Parce que là, tu vois, je t'ai dit 55 tout à l'heure. Parce que là, du coup, je suis en train de dire, on arrive après cette barre-là, et là, tu vois, je suis à 53. Entre là et là. Et j'ai dit que mon moteur, il faisait combien? 55. J'ai essayé de faire le au plus large, tu vois. Tac, tac. Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Ça passera just. Dans quoi on s'est embarqué encore? S'il y a des idées pour la transmission, je suis preneur. J'étais plutôt serein, j'avais plusieurs idées, il n'y en a aucune qui passe. La moins déconnante, c'est celle-là. Et déjà, elle est un peu risquée. En attendant, on va peut-être bosser sur le moteur, en attendant des retours. Parce que je me dis, ça se trouve dans les commentaires, il y aura des retours de personnes qui ont déjà fait ça. Ou des idées, hein, tu devrais faire ça comme ça, ou tel type de transmission. Il y a peut-être des systèmes de transmission que je ne connais pas. Donc si vous avez des idées, vous mettez en commentaire. Puis en attendant, nous on va bosser je pense sur le moteur, le mettre sur la table élévatrice à la place de la moto qui est derrière et puis commencer à bosser dessus pour continuer à vous fournir à vous faire des vidéos quoi. Sinon ça veut dire stand-by, on attend encore. Là on s'est lancé ça comme défi, c'est un défi qu'on va faire, hein. C'est qu'on va relever. Enfin on a déjà commencé, hein. On a déjà commencé, c'est pas le plus compliqué là pour l'instant ce qu'on a fait au final. Même si je pense que quand je m'étais dit j'installe le train arrière, machin, c'est une des parties les plus compliquées qu'il y avait à faire sur la voiture, c'était pas la plus compliquée. La plus compliquée c'est là, c'est la transmission. Et une fois que le moteur sera mis, que la transmission sera faite et tout, le truc qui tourne, là on pourra souffler et faire ça y est, on va installer des petits éléments à droite à gauche, le réservoir, machin et tout. Par contre le réservoir, je suis en train de me dire, ça se trouve je pourrais même pas le mettre là, parce que c'est peut-être dangereux avec les bougies, les machins, un moteur qui tourne là. Le réservoir, faut le mettre derrière. C'est le seul truc où on tirera du coup des durites, d'essence pour arriver à ça là. Et puis voilà, mais les batteries, il y a peut-être moyen de les caler là où elles étaient en fait. Il m'en faudrait deux. Il me faut une là et j'en prendrai une autre, je pense, pour la marche arrière et les accessoires. Quoique les accessoires, je peux peut-être me prendre sur la batterie qui servira pour le moteur, comme il y a l'alternateur et tout. Ça alimentera les essuie-glaces s'il y a besoin. Je me dis, je conserve uniquement les essuie-glaces de toute façon sur la voiture. C'est le seul truc qui peut vraiment nous servir. Pour rouler sur circuit quoi. S'il y a de la flotte, surtout qu'ils arrosent les circuits de drift. Quand tu es derrière le tracteur qui arrose tout là, tu te récupères pas mal de flotte mine de rien. Donc bon, c'était pas une vidéo super riche et plein de bricolage, c'était que une vidéo de blabla. Mais des fois le blabla ça fait du bien aussi. C'est bien de vous faire un compte rendu d'où on en est, de nos réflexions. Là c'est un partage de réflexions en fait, hein, de la vidéo qu'on vient de faire là. Vous partagez la vidéo aussi si ça vous a plu. Après celle-là peut-être pas, celle-là en vrai. Elle est pas ouf. Hein. Ils peuvent partager aux personnes qui pourraient avoir des idées pour nous aider par contre. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Vous avez entendu? Pour la partie transmission. On veut pas qu'on ait trop d'aide non plus. Hein. Enfin c'est bien d'avoir de l'aide.
Non, Mais on veut pas, en fait, on veut pas que quelqu'un nous fasse Oui. la voiture. Non, non, on n'est pas Villebrequin. C'est vrai. Villebrequin, ils l'ont pas fait leur caisse. Oui. Bon, on va pas rentrer dans ce genre de polémique. Ouais. En tout cas, on veut pas que quelqu'un nous fasse sa voiture. Le but, c'est pas de l'amener à un garage et que le mec il fasse tout et puis qu'on aille rouler avec. Ouais, c'est trop bien. On a fait cette voiture, on est trop content. Non, le but, c'est qu'on fasse nous, qu'on soit content de ce qu'on a fait et qu'on ait relevé le challenge. Mais par contre, d'utiliser vos idées, les idées de vos potes aussi. S'il y a des potes qui sont dans la mécanique ou qui kiffent regarder, je sais pas, des chaînes méca et tout, qui ont des idées, qui ont chopé des idées à droite à gauche, des gars qui ont fait de l'autocross, des gars qui ont fait du kart cross, des trucs comme ça. Là. En fait, on cherche des gens qui ont des compétences que nous, on n'aurait pas. Par exemple, usineur, des trucs en fait qu'on ne pourrait pas faire nous sur des trucs vraiment spécifiques. Tu vois, genre clairement, le petit cardan là que j'ai acheté, si je veux le souder avec l'arbre de transmission de la BMW, je suis dans la merde, je ne saurais pas faire ça. Ou si je vais fabriquer une platine, mais ce sera crado, ce ne sera pas équilibré, ce sera peut-être mal soudé, il y aura des fragilités. Alors que ça se trouve, il y a un mec qui est en train de regarder la vidéo là, ou toi qui regardes la vidéo, tu as peut-être un pote qui travaille là-dedans, qui aurait ces compétences-là et qui pourrait nous donner un coup de main. Qui aurait envie. Et ouais, qui aurait envie. Parce qu'il faut que les gens aient envie aussi. C'est important. On leur met pas le couteau sous la gorge. Ah non, le but c'est... Non, on veut pas vous embêter non plus quoi. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour nous et pour vous si vous voulez être tenu au courant de quand il y a une vidéo qui sort. Après, je vois pas trop l'avantage.